La vidéo explicative aujourd'hui, donc, c'est pour m'entretenir avec vous par rapport à la troisième étape que vivent tous les peuples de la Terre, donc tous les humains, toute l'humanité, donc tous les individus. Et cette troisième étape est donc l'humiliation. Donc, après le rejet, après l'abandon, la troisième étape est l'humiliation. Donc, humilier, ça veut dire dégrader, rabaisser, dénigrer. Donc, quand on est un individu ou on est une catégorie de peuple ou de population, donc notre étape la plus importante est l'humiliation. Notre émotion première, c'est la honte. Donc, ça veut dire que notre émotion première, on a peur d'avoir honte. Donc, ça veut dire que on est tout le temps aux aguets parce qu'on a peur pour notre dignité. Donc, l'émotion première, c'est la honte. Et notre plus grande peur, c'est la liberté. Voilà. Donc, si je veux m'étaler sur les étapes et les expériences de vie qui ont pu conduire à ce qu'un individu soit marqué par cette étape, c'est un individu qui s'est vu diminuer, qui s'est vu dégradé, qui s'est vu humilié à travers ses 5 sens. Donc, les 5 sens, c'est au niveau de la parole, du goût, donc l'odorat, lui, le goûter et le toucher. Donc, par rapport à ces 5 sens-là, donc, dépendamment dans notre vie, dans notre enfance, si on a été, par exemple, un enfant qui a été abusé sexuellement dans notre enfance, qui a eu des attouchements sexuels quand on était enfant, si on est un enfant qui a manqué de nourriture dans notre famille, donc quand on était petit, par rapport à la nourriture, manger à notre faim, se satisfaire nos besoins primaires par rapport à la nourriture n'ont pas été entretenus. Tout ça, ce sont des situations qui peuvent contribuer à accentuer cette étape qui est l'humiliation-là. Et par rapport aussi, comme je disais tantôt, tout ce qu'on a eu comme manque et carence au niveau de notre enfance par rapport aux 5 sens. Donc, si on a manqué, comme je disais, d'affection ou on a été touché sexuellement quand on était enfant par rapport à notre connexion amour et sexualité. Si on a été humilié et dégradé quand on mangeait, par exemple, pendant notre période où on nous apprenait à manger, on a été humilié et on a été rabaissé. Par exemple, on mangeait quand on était petit et on ne savait pas nécessairement comment se débrouiller quand on mange. Et puis, mettons, on nous a traités de petits cochons ou de dégueulasses quand on était petit, alors qu'on apprenait seulement à manger, à jouir de nos 5 sens. Ça peut créer des comportements surtout liés à cette étape qui est l'humiliation-là. Et puis aussi, comme je disais, si on a été un enfant qui a été abusé sexuellement, donc c'est dommage, mais c'est ça, que ça soit dans l'enfance ou dans l'adolescence, on a subi des attouchements sexuels, on nous a abusé, abusé dans notre intégrité physique quand on était petit. Et puis, ça aussi, ça va créer des souffrances et des blessures qu'on devra avoir à faire, à régler quand on va être rendu plus tard à l'âge adulte. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau de l'étape de l'humiliation, ça veut dire que c'est l'honneur et la dignité de la personne, de l'individu qui est mis à rude épreuve. Donc, vous allez voir que si on a un individu ou des peuples ou des gens ou des catégories de gens dont l'étape la plus importante est l'humiliation, c'est on cherche à se punir. Et la punition, là, c'est lié au corps. Donc, parce que justement, le corps, là, qui remplit les 5 fonctions, les 5 sens, et on a été humilié ou dégradé ou rabaissé par rapport à ces 5 sens. Donc, on utilise le corps pour se punir. Donc, quand notre blessure au niveau de l'humiliation est activée, donc d'autres personnes vont utiliser, par exemple, la nourriture. Donc, quand ils se sentent rejetés, quand ils ont un manque affectif, quand ils se sentent abandonnés, ils vont manger beaucoup plus. Donc, en fait, l'objectif, là, c'est d'aller punir le corps et le discours interne qui se passe quand on punit notre corps en mangeant beaucoup. Parce que quand on mange beaucoup, on donne à notre corps ce qu'il n'a pas besoin. Donc, c'est notre manière qu'on utilise. Et le discours interne, c'est que je suis indigne, je me considère comme une poubelle, je n'ai pas de valeur, mon corps me fait honte, moi-même je suis honteux et où je suis honteuse par rapport aux autres ou par rapport aux gardiens de la morale. D'autres vont dire que je suis honte par rapport à Dieu ou je suis honte par rapport à mes parents, à ma famille, en tout cas n'importe qui. Donc, on se punit. Donc, ça veut dire que pendant cette période-là,
on utilise le corps là pour repousser les autres. Donc, c'est ça. Parce qu'en ce moment, la nourriture qu'on mange et qu'on ingère, en ce moment, ce n'est plus pour satisfaire le besoin naturel de la faim. C'est parce qu'il y a un discours interne qui utilise la nourriture pour aller punir le corps et se rendre encore plus indigne et avoir plus de honte. Voilà. Et de l'autre côté, l'autre extrême, d'autres personnes vont utiliser la nourriture encore pour se punir, mais au lieu de manger, ils vont s'empêcher de manger. Donc, c'est ça, des fois, vous allez voir des gens, ils ne mangent pas, on ne sait pas comment ils font, ils ne mangent pas du tout, mais à l'inverse, malgré qu'ils ne mangent pas, ils ne perdent pas de poids pareil, voyez-vous. Donc, la personne se punit en s'empêchant de manger, mais le fait est qu'on accumule de la honte, on se sent humilié, on se sent indigne, on se sent dégradé à l'intérieur. Donc, on retient tout, on absorbe tous nos états émotionnels à l'intérieur. Ben, ça fait que le corps grossit, le corps développe pareil. Voyez? Donc, il y en a qui mangent leurs émotions sans grossir et il y en a qui ne mangent pas du tout, mais en mangeant leurs émotions et qui maigrissent. Voyez-vous? Donc, vous voyez donc quelqu'un qui est dans une situation où elle mange beaucoup, mais elle grossit pas, il y a un problème. Comme la personne aussi qui ne mange pas de tout, mais qui grossit, ça veut dire qu'il y a un problème aussi. Donc, en fait, au niveau de l'humiliation, c'est une blessure aussi, comme je dis, comme les deux autres, qui est très, très souffrante. Parce que on se compense en punissant notre corps. On se compense en se disant qu'on ne vaut rien, on est dégradé, on est digne, on est inutile. Tout ce qu'on peut avoir discours d'interne négatif dans notre tête là, ça se répercute sur le corps, voyez-vous. Et quand on est une personne comme ça, malheureusement, ce qui arrive des fois, on prend la charge de toutes les souffrances, on prend la charge de tous les problèmes des autres sur nous. Donc, vous allez voir que ce sont des gens qui vont toujours passer les autres en premier. Ils vont toujours mettre ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, ce qui est bien pour eux-mêmes en dernier, mais ils vont toujours faire passer les autres en premier. Donc, ce qui arrive des fois, c'est des gens qu'on va utiliser, on les utilise. Donc, vous voyez, des fois, ce sont eux qu'on envoie partout, va faire ci, va faire ça. Des fois, dans des situations de cérémonie ou de fête, c'est eux qui sont comme je m'excuse du terme, la bonne ou le boy à tout faire, voyez-vous, parce que c'est quand ils sont comme ça qu'ils se sentent dignes, voyez-vous. Donc, ils s'humilient, ils se rabaissent en espérant être reconnus, en espérant être aimés, en espérant d'être acceptés, mais en réalité, ils cherchent à être dignes, voyez-vous. Donc, c'est ça. Donc, c'est des gens qui s'humilient beaucoup. Ils vont tout le temps être là en train de vouloir aider les autres. Ils sont tout le temps là. Donc, des fois même, vous n'avez pas besoin d'aide, mais ils vont tout le temps venir avec plein de situations pour vous aider. Ils sont tout le temps aux soins des autres. Ils en font beaucoup par rapport aux autres et ils se délaissent eux-mêmes. Voilà. Donc, l'objectif vraiment au niveau de l'étape de l'humiliation, c'est d'aller se reconnecter avec sa propre sensibilité. Donc, de reconnecter avec sa propre sensualité, de reconnecter par rapport à ses 5 sens. Donc, de prendre contact avec qui on est, de s'assurer que quand je mange, je fais plaisir à mon corps et je fais plaisir à moi-même. Et je ne suis pas en train de respecter ou d'obéir à qui quelconque ou à un Dieu ou à une autorité morale. Et aussi, quand je prends soin de mon être, je ne suis pas en train de me délaisser du gardien de la morale, ou je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas un être spirituel. Donc, c'est de vraiment se reconnecter par rapport à nos 5 sens, d'utiliser notre corps maintenant comme notre ami. Donc, de prendre soin de notre corps, parce que notre corps, en fait, c'est notre meilleur ami sur la terre. C'est lui qui va toujours nous dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, quand je constate que mon corps est en train de m'envoyer des messages, quand je constate que mon corps est en train de prendre des proportions, c'est un signal qu'il m'envoie pour me dire, regarde, tu es en train de nous délaisser. Parce que le corps est notre véhicule terrestre. C'est lui qui nous accompagne et c'est lui qui va être avec nous pour notre parcours et notre chemin sur la vie sur terre. Donc, il faut qu'on prenne soin de lui. Et malheureusement, la période de l'humiliation, l'étape de l'humiliation par laquelle, comme je dis, est passé tous les peuples, tous les individus, on a utilisé le corps maintenant pour se punir et pour se détruire. Donc, si vous regardez, ça a toujours existé. Quand on veut punir un enfant ou quand on veut punir les gens, des fois, on
va faire mal. Et quand on fait mal, c'est où on fait mal au corps. Donc, quand on tape, on nous donne une fessée, c'est une souffrance quand on n'envoie pas le corps. Quand l'enfant n'écoute pas, des fois, on va lui dire une fois, deux fois, trois fois, ne fais pas. Quand on dit qu'on va le punir, quand la punition des quoi, c'est suivi d'une douleur qu'il va ressentir sur le corps. Donc, comme ça, plus tard, en fonction de ce qu'on a intégré, psychologiquement et mentalement, on se punit en punissant notre corps. Donc, en fait, comme je disais, au niveau de l'étape de l'humiliation, c'est de vraiment se reconnecter avec les 5 sens et de se débarrasser de toutes ces croyances limitantes qui nous enchaînent et qui nous empêchent d'être libres, voyez-vous. Parce que si vous regardez dans l'ancien temps, il y a un moment donné où, quand on était dans une personne avec un poids qui déborde, c'était synonyme de richesse. Mais aujourd'hui, tout le monde voit que quand on a un poids qui déborde ou on a un poids qui nous empêche d'être en santé, quand on a un poids où on n'arrive pas à respirer, on n'arrive pas à marcher, on est essoufflé, ce n'est pas du tout un signe de santé. C'est un signe plutôt qu'un message est en train d'être venu, est en train d'être apporté à nous pour qu'on prenne soin de notre corps. Voilà. Donc, et puis aussi, il y a eu de l'époque, dans les anciens temps, où le synonyme de la beauté, c'était la femme qui était, ou l'homme mince, comme des fils de fer. Mais aujourd'hui aussi, on a la preuve que la beauté n'est pas synonyme d'être grosse ou la beauté n'est pas synonyme d'être mince. Donc, la véritable beauté, c'est la beauté intérieure pour soi, de travailler à avoir un corps dans lequel on se sent bien et un corps dans lequel on est à l'aise. Parce que c'est ce corps-là qui est tout le temps avec nous. 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Donc, si on n'aime pas ce corps-là qui est avec nous, là, ça veut dire qu'on aura de la difficulté à accéder à notre intelligence supérieure dans l'activité ou dans le travail ou dans les relations ou dans tout ce qu'on fait à chaque jour de notre vie. Voilà. Donc, au niveau de l'étape de l'humiliation, le défi, c'est de prendre contact et de reconnecter avec le corps, de faire un avec notre corps et de faire équipe avec lui pour qu'il soit en meilleure forme possible, pour qu'il soit bien possible pour nous accompagner tous les jours dans le processus de notre vie, dans l'expérimentation que nous avons sur la terre. Voilà. Donc, j'espère que ce petit message que je vous ai donné aujourd'hui par rapport à l'étape de l'humiliation, donc va vous aider dans votre cheminement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ça, au niveau de l'humiliation, donc la première émotion, c'est la honte et la plus grande peur, c'est la liberté. Donc, la personne qui est dans l'étape justement de l'humiliation, elle va s'arranger toujours pour manquer de liberté. Donc, ce sont des gens qui vont être pris dans toutes sortes de choses, mais en réalité, elle a peur d'être libre parce qu'elle sent que si elle est libre, elle va pouvoir jouir de la vie, elle va pouvoir jouir de ses 5 sens. Et quand, pour elle, la croyance qui a été intégrée, si je jouis de mes 5 sens, si je jouis de la vie, ça veut dire que je vais déborder, je vais paraître dégradé, je vais être dégoûtant, je vais être indigne et je vais être rabaissé et dénigré. Donc, c'est cette croyance-là qu'il faut aller enlever, redéprogrammer, effacer cette croyance mentale qui n'est pas vraie et qui vient nous faire croire qu'on est indigne si on jouit de la vie et si on jouit de nos 5 sens. Alors que si on jouit de la vie, nos 5 sens font partie de notre réalité d'être humain et ça fait partie de notre expérimentation sur la vie terrestre. Et c'est quelque chose qui est naturel. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ça vous aura éclairé aussi. Je vous remercie encore une fois de plus pour tous vos commentaires, pour tous vos likes et tous les messages d'encouragement. Et je vous dis à très bientôt pour la 4e étape qui est la période de la trahison. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et paix et calme intérieur. Namasté. Merci.